Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Quand elle l'a adopté, Nazca ne pouvait même pas monter dans une voiture. Autant dire que ça a été une belle douche froide pour Marie qui voulait justement partir en road trip avec elle. Dans cet épisode, Marie nous partage les difficultés qu'elle a eues avec Nazca et surtout les solutions qu'elle a trouvées, qui pourront sûrement t'aider toi aussi. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tout ça est derrière elle, ou presque, et qu'elles vivent maintenant à 1000 à l'heure toutes les deux. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux savoir comment elles ont fait. Hello Marie, bienvenue sur le podcast Tweet, comment vas-tu ? Ça va super bien et toi ? Ça va, merci. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui puisque ça va être un sujet un peu particulier, même avec une approche un peu différente de ce qu'on écoute d'habitude sur le podcast. Moi, je t'ai découvert sur Instagram avec ton reel qui a un petit peu buzzé quand même, donc avec ta chienne Nazca. C'est ça. Qui est pas super à l'aise dans les transports et notamment dans la voiture, c'est ça ? Voire pas du tout. Ça a été très très compliqué parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai adopté ma chienne avec l'envie de découvrir le monde avec elle et ça s'est pas trop passé comme prévu parce que voilà, elle a le mal des transports. Je sais pas si c'est vraiment le mal des transports ou la peur des transports, mais du coup ça s'est très très mal passé les premiers mois. Donc j'ai pas pu tout de suite voyager avec elle. On reviendra un peu plus en détail là-dessus. Avant, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Ouais, du coup, moi c'est Marie, j'habite je suis originaire du sud de la France, dans le Var. Et là, il y a quelques mois, j'ai déménagé en Savoie, du coup, avec ma chienne. Je fais une saison là-bas et du coup, le week-end, je découvre la montagne et les sports d'hiver. Et tu peux nous présenter ta chienne également ? Ouais, donc Nazca, elle a environ 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas trop. Elle a une situation un peu particulière parce que c'est un chien de Roumanie. Donc elle est sûrement née dans les rues de Roumanie et là-bas la situation en fait, c'est qu'il y a environ un demi-million de chiens errants. On n'a pas de statistiques officielles et en fait, il y a pas de politique de stérilisation mais une politique d'extermination. Donc tous les chiens errants sont attrapés par ce qu'on appelle des dog catchers. Ils sont mis en fourrière et si au bout de 15 jours, ils sont pas réclamés, ils sont euthanasiés. Ah ouais. Donc c'est très particulier et en fait la place du chien dans ce pays n'est pas la même qu'en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas le chien en tant que membre de la famille, mais plutôt considéré comme un nuisible en fait. Ok. Voilà. J'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de campagnes d'adoption de chiens qui venaient de ces pays-là, mais je savais pas la gestion qu'ils en avaient derrière, donc je comprends encore mieux qu'il y ait autant d'associations qui œuvrent dans ce sens-là. C'est ça, du coup, il y a beaucoup d'associations françaises, enfin moi je connais principalement celles qui sont françaises, qui justement agissent sur le terrain là-bas, qui récupèrent ces chiens du coup de fourrière pour les mettre en refuge et les proposer à l'adoption. Et du coup, après, quand ils ont trouvé un propriétaire, ils les rapatrient en France et donc c'est ce que moi j'ai décidé de faire avec Nazca. Ok, donc t'as vu que ça se passait comme ça en Roumanie et tu t'es dit ok, je veux adopter un chien en Roumanie. Ouais, en fait je connaissais pas trop et j'ai une amie qui a adopté un chien de Roumanie et donc du coup elle m'a expliqué toute la situation et j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai découvert l'association WOF avec qui j'ai adopté Nazca et j'ai un peu eu un coup de cœur pour Nazca et donc du coup j'ai décidé de sauter le pas. Et c'est vraiment particulier parce que c'est pas comme quand tu vas dans une SPA. En fait, ton chien, la première fois que tu le vois en vrai, c'est le jour de son adoption. Ouais. Donc c'est un peu c'était un peu pareil pour Floki qui vient de la Réunion. Ah oui, voilà. Envoie en métropole, donc tu le choisis sur dossier entre guillemets. Ouais, sur image quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup pour Nazca ? C'est un peu déroutant, on va dire, le jour de l'adoption parce que du coup moi quand je l'ai eu, elle a été rapatriée avec 30 autres chiens et t'as un petit peu tous les profils, t'as beaucoup de chiots et du coup tu vois tous les gens qui jouent avec leurs nouveaux chiens, qui sont hyper déjà câlins et tout. Et moi Nazca elle a pas du tout été comme ça. Donc la dame l'a sortie du camion, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai posée par terre et c'est vrai qu'elle était très distante avec moi. Elle cherchait pas du tout le contact, elle cherchait plutôt la fuite et elle était surtout intéressée par manger. Voilà. Donc c'était un petit peu déroutant et après il lui a fallu un petit temps d'adaptation à la maison le temps qu'elle s'apaise, qu'elle se sente beaucoup plus en sécurité. Et c'est vrai qu'on parle de la règle des 3, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois et donc c'est 3 jours pour découvrir son lieu et décompresser, 3 semaines pour s'adapter à son environnement et 3 mois pour vraiment être en confiance. Et moi ça m'a fait totalement ça avec Nazca. Et donc au bout de 3-4 mois, j'ai eu un nouveau chien. Vraiment un chien qui jouait avec moi, qui était câline, qui allait vers les autres et qui n'avait plus peur. Trop bien. Comment t'as fait du coup pour la choisir puisque t'as dit que tu l'as choisie uniquement par photo, comment ça s'est passé pour toi ?
Ouais. Bah du coup tous les jours, en fait je pense que c'était aussi l'algorithme Insta. En fait je regardais souvent les chiens à l'adoption, donc tous les jours dans mon feed j'avais les chiens. Et un jour je suis tombée sur sa photo et je sais pas, j'ai vu sa tête et j'ai vraiment eu un coup de cœur, Coup donc de j'ai cœur. envoyé un message directement. Ouais, coup de cœur. À quoi elle Après, ressemble, Nazca? alors Nazca, c'est particulier et c'est notamment pour ça que je l'ai adoptée. En fait elle est borgne, elle a qu'un œil. Et c'est vrai que dans l'idée je m'étais toujours dit que je voulais adopter un chien qui avait un handicap, parce que je voulais donner une seconde chance à un animal qui avait moins de chances d'être adopté. Mais c'est vrai que comme je fais beaucoup de rando, etc., c'est un handicap entre guillemets qui m'arrange parce que bah elle a pas une condition physique qui est affectée, on va dire. Ok. Ouais, elle peut quand même te suivre dans tes aventures. C'est ça, elle tient la route, je peux faire des grosses randos avec elle, il y a aucun problème. Du coup, tu l'as adoptée, elle avait quel âge? Moi, on m'a dit qu'elle était encore chaude, donc un petit peu moins d'un an, mais je pense qu'elle avait un peu plus. Ouais. De toute façon, ils ont un peu de mal à définir Ouais, exactement c'est très l'âge. compliqué de définir. Et après, j'avais demandé à la véto et elle m'avait dit, voilà, chiot, peut-être pas, mais peut-être un an et demi. Mais elle est jeune. Du coup, tu nous as juste dit elle est borgne, Nazca. Est-ce que tu peux la décrire un peu plus pour ceux qui écoutent et qui savent pas du tout à quoi elle ressemble? Ouais, bah, je dirais qu'elle a un mélange de berger et de husky parce qu'elle a vraiment la tête du berger et la couleur du husky. Et je pense qu'elle est croisée avec un mini chien, genre un corgi ou quelque chose comme ça, parce qu'elle est très petite, elle fait 12 kilos. Et quand les gens la voient en vrai, ils me disent, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande, alors que Oui, bah c'est vraiment... effectivement, là, quand je me remémore tes photos, etc., dans mon esprit, c'est beaucoup plus que 12 kilos. Ah non, elle est vraiment, elle est miniature. Je l'appelle le modèle réduit parce que c'est vraiment un gros chien, mais en modèle réduit. Et aussi une autre particularité, c'est qu'elle a la queue coupée. Pareil, en fait, ça fait partie, je pense, de ses traumatismes dans la rue. Elle s'est peut-être bagarrée ou elle a chopé une bactérie. Et du coup, quand l'assaut l'a récupérée de la fourrière, elle était en très mauvais état et donc ils ont dû lui enlever son œil et lui couper sa queue. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, c'est l'association qui lui a fait les soins au Ouais, niveau de son c'est œil. ça, qui l'ont remis en état et qui après l'ont mis à l'adoption. Ok. Et le fait qu'elle soit borgne, ça changerait. Enfin, en fait, Floki s'est pris des chenilles processionnaires l'année dernière Ok. et la veto, qui était pas forcément spécialisée là-dessus, enfin sur les yeux, nous avait dit que bah risque de perdre son œil, etc., etc. Bon, au final, on a été voir un ophtalmo. Je ne savais pas que ça existait et j'étais contente de pas savoir que ça existe. Qui, au final, l'a soigné, lui a fait une greffe, etc. Et il a toujours son œil. Mais j'avais lu que ça pouvait poser des problèmes, tu sais, sur la vision en 3D, etc., les repères dans l'espace. Ouais. Bah, moi, Nazca, après, bon, bah, c'est dur d'un avis extérieur de savoir exactement, mais j'ai pas Mm. l'impression que ça l'handicape tant que ça. Ouais, elle se Euh, cogne pas particulièrement, elle loupe pas non. ses marches ou des choses comme ça. C'est vraiment, en plus, elle est comme moi, c'est vraiment une aventurière. Donc, quand je suis en rando, elle va courir partout, elle saute sur les rochers. Enfin, vraiment, ça l'handicape pas vraiment. Après, par contre, tous les ans, je lui fais deux séances d'ostéopathe. Parce qu'en fait, on m'avait expliqué que comme elle a qu'un œil, en fait, elle marche de travers parce que bah du coup sa vision est forcément atteinte et du coup en fait ça lui décale un petit peu l'arrière-train. Donc en fait, il faut juste que je lui fasse des petites séances pour la remettre en état et après ça roule quoi. Ok, trop bien. Trop, trop Voilà. cool. Mais juste des fois, c'est marrant parce qu'en balade, elle a tendance à foncer dans les gens parce qu'elle les voit pas forcément. Mais ça, voilà, il y a pas plus de problèmes que ça. Peut-être que ça la rend un peu plus craintive si des gens viennent du côté où elle a pas son œil parce que du coup ça va la surprendre. Mais c'est les seuls, on va dire, inconvénients. Ouais, comme quoi c'est pas problématique d'adopter un chien borgne. Non, vraiment pas. Nazca, c'est la première chienne que t'adoptes Ouais, c'est ça. et t'avais pour ambition de partir voyager avec. Exactement. Bah en Et fait, là, et là, c'est le drame. En fait, j'ai adopté Nazca dans la foulée, j'ai acheté mon berlingot et donc du coup l'idée c'était de le retaper et de voyager avec elle. ok. Et en fait, Donc le projet, c'était de voyager en véhicule, enfin avec. c'est ça. Ouais, de voyager en véhicule aménagé. Donc je voulais faire le tour de France et le tour de l'Europe. Et en fait, du coup, quand je l'ai récupérée, j'ai voulu l'emmener chez le vétérinaire. Et en fait, je me suis rendu compte s'est mis à baver énormément dans la voiture et elle avait vraiment très très peur. Et donc je me suis dit, oula, c'est Mais bizarre. ça, elle te l'avait pas fait le jour où tu l'as vraiment récupéré de l'association. T'étais pas partie en voiture? Bah si, en fait, c'est ça qui est marrant. En fait, je l'ai récupérée en Alsace. J'ai fait 10 heures de route pour la ramener dans le sud de la Ouais, donc c'était France. déjà un grand trajet. Et là, t'as pas eu de Voilà. problème. Et j'ai eu aucun problème.
Elle OK. était après je pense qu'elle était aussi, peut-être sous le choc du fait d'avoir voyagé Mmh. 3 jours en camion, pour, faire la Roumanie jusqu'à la France et le fait de se retrouver dans un nouvel environnement et cetera, ça a sûrement dû jouer en fait, Ouais, et est-ce que ça serait pas la cause peut-être, quoi? On sait pas trop. bah, j'y ai pensé, mais du coup je pense que j'aurais jamais de réponse. Et ouais, et après quand, je suis arrivée chez moi, qu'elle s'est posée dans le jardin, qu'elle a pris ses marques et que là, que j'ai voulu la prendre en voiture, bah, ça a été la catastrophe, quoi. Mais c'était des litres et des litres de bave. C'était, un vomi, 1 fois sur 3, donc ma voiture était dans un état, Ouais, j'imagine. c'était compliqué. Donc j'en ai parlé à ma véto, qui m'a dit que c'était sûrement le mal des transports et que dans ce cas-là, ben, on pouvait pas faire grand-chose à part, donner des médicaments, mais enfin, elle bavait même quand je faisais 10 minutes de voiture, donc j'ai dit: «Je vais pas lui donner des médicaments, bah, tous les Et puis, jours pour est-ce faire que ma la balade». bave, c'est vraiment du mal des transports? Enfin, je sais, j'y connais rien, hein, mais est-ce que c'est pas juste on vomit quand on a du mal des transports? Je sais pas. Bah, non, apparemment, ça entraîne aussi la salivation, tu sais, ça entraîne, le vomi, donc du coup, il y a les 2. Et après, j'ai pris un éducateur parce que j'ai eu d'autres soucis avec Nasca, enfin, elle avait beaucoup de peur, c'était un petit peu compliqué de la gérer et du Mais tu coup, peux développer, hein, parce que j'imagine que ça a eu aussi un impact sur tes projets de voyage. exactement, parce En que tout du cas, au coup début, tu vois, ça, en fait, ça m'intéresse vachement de savoir. Ok, tu as adopté ton chien avec un gros projet de voyage derrière. Là, ouais. donc elle a le mal des transports et visiblement il y a un problème un peu entre guillemets comportemental. Enfin, tu vois, toi, comment tu le Ouais. sens et comment t'envisages les choses, quoi. Ouais, bah c'était très dur à gérer parce que quand je voulais la balader, elle avait peur des gens qui passaient. S'il y avait même quelqu'un qui marchait, elle avait très très peur. Donc en fait, elle cherchait toujours la fuite. S'il y avait des vélos à côté qui passaient, c'était pareil. Donc il fallait un endroit calme, sans personne. Donc j'ai très vite fait appel à un éducateur. En fait, après 2 semaines, je lui ai laissé le temps, on va dire, de découvrir son environnement, sa nouvelle Prendre ses maison. marques. C'est ça. Et après, je me suis dit, bon, je fais un bilan comportemental, j'en parle à mon éducateur. Et il m'a beaucoup aidé, surtout sur tout ce qui est craintivité. Donc c'est avec lui que j'ai fait mes premières balades, en centre-ville et ça s'est super bien passé et il m'a vraiment appris à la gérer. Donc on va dire que ce stade, de la peur est quand même passé assez vite avec, du travail et surtout, beaucoup de balades en fait tous les jours pour, la confronter on va dire à un maximum, d'éléments extérieurs. Ok. Il t'a donné d'autres tips, mis à part, tu vois, la mettre dans le bain entre guillemets. Non, surtout de la Peut-être de le faire pratique. progressivement. Ouais, et surtout de la pratique en fait. Vraiment, lui montrer un maximum de choses. Progressivement évidemment pour pas non plus, la traumatiser, mais ouais, vraiment d'y aller doucement et aussi moi de m'écouter, ce que j'étais capable de faire et elle, ce qu'elle était capable de supporter et que chacune, en fait, on trouve un équilibre et qu'on arrive à se respecter, quoi. Et après, je lui ai parlé, du coup, de ce problème, du mal des transports. Enfin, mal des transports ou peur des transports, j'arrive pas à délimiter et je pense que je saurais jamais. Et donc lui m'avait dit qu'il fallait que j'y aille progressivement, mais c'était très dur parce qu'en fait, j'habite en bordure de forêt, mais en fait, à bout d'un moment, il faut que je fasse des balades un petit peu différentes et surtout qu'elle voit d'autres chiens. Donc moi, ça me stressait parce que je me suis dit, il faut que je la sociabilise au maximum, mais du coup, elle voit pas de chiens, elle voit pas d'autres êtres humains. Donc c'était très, très compliqué et j'ai quand même mis 9 mois avant de pouvoir vraiment la prendre en voyage en voiture. Et moi, C'est-à-dire en voyage en voiture. bah, de pouvoir la prendre par exemple en road trip, ce que moi j'adore faire et me dire, bah, je pars plus d'un week-end avec elle en voiture, quoi. Sinon, les seules fois où je la prenais avec moi en voiture, c'était pour faire une balade à 10 minutes de chez moi, quoi. Hmm. Et en fait, j'étais vraiment désespérée. J'ai envoyé des messages à d'autres éducateurs, j'ai mis des messages sur des groupes Facebook, j'ai envoyé des messages à des amis pour savoir si elles avaient les mêmes problèmes. Et en fait, un jour, en gros, l'association avec laquelle j'ai adopté Nazca, il y a tout un groupe des adoptants où on donne souvent des nouvelles, on envoie des photos de nos chiens. Et je me suis dit, je vais mettre un message sur ce groupe parce que s'il faut, en fait, ça peut provenir en fait du traumatisme de traverser l'Europe en camion. Donc s'il faut, il y aura des gens qui ont eu le même problème que moi. Et là, il y a en fait, il y a eu énormément de réponses sous mon post, des gens qui avaient la même problématique, leur chien qui bavait énormément. Donc j'ai vu un petit peu toutes sortes de solutions sur, le CBD, les fleurs de bac, de la communication animale. Ouais, Et des là, il y choses a pour détendre plutôt. ouais, c'est ça. Heu, Mettre une cage dans la voiture et mettre le chien dans la cage, plutôt le mettre, à l'avant du véhicule pour qu'il puisse voir la route. Donc je pense que, ouais, faut vraiment trouver la solution, en fait, adaptée à son chien. Et il y a une fille qui m'a écrit en message privé et qui m'a dit: «Écoute, moi j'ai tout pareil que toi et il y a mon éducateur, il m'a donné un protocole à mettre en place, sur, plusieurs semaines
Et là, je suis en train de le faire avec ma chienne et on va voir si ça donne quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un petit peu ma dernière solution, en fait, c'est d'essayer ce Mmh. protocole. Et donc, je l'ai Bah, mis en surtout que ça te place. donne aussi des étapes, enfin, tu sais par où commencer, et cetera, et Ouais, c'est cetera, et ça. quand on Du sait coup, pas j'ai quoi un faire, ça petit peut peu aider. ouais, c'est ça. J'ai un petit peu des directives et je me dis, bon, bah, voilà, je suis ces directives et on verra ce que ça donne à la fin. Et donc je me suis dit, j'ai la chance d'habiter en bord de forêt, donc maintenant les balades de Nazca ce sera uniquement en bord de forêt. C'est pas grave si pendant 3 semaines je fais la même balade. Et je travaille avec elle sur la voiture. Et donc ça a commencé en fait hyper progressivement. C'est-à-dire que donc Nazca est très gourmande, je pense parce que elle a eu beaucoup faim dans la rue. Et donc ça a commencé, je mettais des friandises autour de la voiture. Vraiment, j'ouvrais pas les portes, j'allumais pas le moteur parce qu'en fait, elle avait tellement peur à un moment de la voiture et je pense qu'elle avait peur du coup d'être malade aussi parce que le fait d'être dans cet état de baver intensément et tout, ça la rendait tellement mal qu'elle avait peur après d'entrer dans la voiture, donc elle osait même plus approcher la voiture. Donc en fait, quand je voulais la balader, j'étais obligée limite de la forcer, soit de la porter, soit de la tirer avec la laisse. Enfin, Ouais, c'était donc un moment plaisant vraiment pour pas agréable, pour toi non, comme pour c'était elle, quoi. plaisant ni pour moi ni pour elle parce que moi ça me faisait vraiment de la peine de la voir comme ça. Donc du coup, j'ai mis des petites friandises autour de la voiture. Donc ça a duré 2 jours. Juste, je voulais qu'elle s'approche. Après, j'ai commencé à ouvrir les portes. J'ai laissé les friandises autour. Et puis, j'ai commencé progressivement à en mettre dans la voiture. Et je voyais en fait à quel stade elle était prête à aller dans la voiture. Donc au début, c'était je mets juste les pattes. Et ça pendant 3 jours. Après, c'est je mets la moitié de mon corps dans la voiture. Et ça pendant une semaine. C'est-à-dire que tu mettais les friandises suffisamment loin pour qu'elle ait à rentrer dedans pour les récupérer et Ouais, est-ce qu'elle va aller les récupérer ou pas, quoi? c'est ça. Et en fait, je voyais que des fois, je les mettais trop loin et pour elle, c'était trop, elle y arrivait pas et elle les prenait pas, alors qu'elle est hyper gourmande. Donc ça voulait dire que la Ouais, c'est un bon peur indicateur. ouais, la peur était tellement forte que, en fait, elle voulait même pas prendre cette friandise, quoi. Ouais, plus forte que la gourmandise. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bah, quand elle voulait pas, je forçais pas et puis je répétais l'étape le lendemain et progressivement, en fait, elle est montée dans la voiture. Et en fait, quand elle est montée dans la voiture, je me suis entraînée, donc je me suis amusée à la faire passer sur les sièges, à lui faire prendre des friandises sur le tableau de bord, sur le haut des sièges. Ensuite, je l'ai fait passer dans le coffre, parce qu'après, en fait, elle osait monter devant, mais monter à l'arrière du coffre, c'était une autre histoire, parce que du coup, elle n'était pas habituée. Donc, c'était encore un deuxième exercice. OK, parce que toi, avant ça, quand tu la faisais monter dans la voiture, c'était plutôt à l'avant? Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, je lui ai vraiment fait découvrir, on va dire, tout le véhicule, quoi. Après, le coffre, comme c'est un berlingot, bah, il est vide, il y a rien dedans, quoi. Mais je m'étais dit, bon, moi, comme je vais aménager mon berlingot, j'aurai mon lit, mon matelas, donc faudra aussi qu'elle soit habituée à monter à l'arrière. Et une fois qu'elle était à l'aise avec cet exercice, j'ai allumé le moteur. Et alors là, en fait, j'ai repris tout à zéro. Parce que du coup, elle avait peur du bruit du moteur aussi. Ah, mais t'as allumé le moteur pendant qu'elle était dans la voiture ou à l'extérieur de la Non, voiture? quand elle était à l'extérieur. Donc du coup, OK, j'ai et allumé le pour autant moteur. qu'elle soit pas dedans, elle a flippé, Voilà. OK. Et donc du coup, après, je l'ai entraîné, moteur allumé, à faire le tour de la voiture. Donc ça a pris 1 ou 2 jours. Et après, maintenant, moteur allumé, il fallait la faire monter dedans. Donc voilà, c'est pour ça, ça a vraiment duré 3 semaines. C'était mais hyper long et c'était. Et après, je Tu as faisais dû pas être un ça. peu désespérée, j'imagine, cette Ouais, redescente là avec le c'est moteur? ça. Et ouais, après, je me suis dit, bon, bah, je comprends, parce que c'est un nouveau bruit, donc ça ajoute un stress en plus pour elle. Et bah, du coup, j'ai continué. Et au bout d'un moment, elle avait plus peur du bruit du moteur, donc elle a pu rentrer dans la voiture. Et à un moment, j'ai lancé une friandise dans le coffre comme ça, et elle a sauté dans le coffre et elle était hyper contente. Elle avait plus ces signaux en fait de peur, tu sais, les oreilles en arrière, les yeux un peu plissés. Vraiment, elle était bien quoi. Et vraiment, j'étais avec ma mère en plus à ce moment-là parce que maman m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup soutenue. Et j'avais les larmes aux yeux quoi. Je me suis dit putain, enfin je vois le bout de ce truc et j'avais espoir que ça marche quoi. Et après, j'ai commencé du coup à faire des trajets dans mon jardin de genre 10 secondes, moteur allumé avec la chaîne à l'intérieur. Et après, je m'arrêtais et je me dis bon bah c'est tout, je fais juste un petit exercice juste pour l'habituer en fait à la voiture qui bouge et elle à l'intérieur. Donc voilà, pendant 3 semaines, OK, ça a duré. et du coup, t'as pris les conseils, de la mettre dans une cage et cetera? Ou enfin, tu vois, quand tu la balades en voiture, elle est où? Non, alors parce que du coup, j'ai acheté une cage parce que vraiment, je me suis dit je suis prête à tout pour que enfin, j'arrive à trouver une solution. Mais du coup, la faire rentrer dans la cage, c'était une autre histoire parce qu'elle avait peur de la cage. Donc OK, j'ai jamais réussi à la faire ça a rentrer dans la rajouté une cage. étape, quoi. C'est Mmh. ça. Donc au final, la cage, j'ai jamais utilisée et je l'ai revendue. Et donc du coup, maintenant, quand elle voyage avec moi, elle est sur le siège à l'avant et elle est très bien. Elle a sa place.
et elle se sent bien. Quand tu viens juste d'adopter un chien et que tu te rends compte que justement ça va être super compliqué pour tes projets de voyage, etc., enfin, tu vois, c'est pas rien quand tu dis, ok, j'adopte un chien et pour partir en voyage, etc., t'es dans quel état d'esprit et, enfin, tu vois, si ça marche pas, enfin, tu vois un peu comment tu voyais les choses à ce niveau-là. Ouais, bah, forcément, je vais pas mentir, c'est une déception parce que c'est un peu un rêve. Enfin, puis en plus, tu vois tous les gens sur Instagram qui voyagent avec leur chien, qui vivent un peu leur meilleure vie, et puis toi, c'est ton rêve parce que t'as toujours voulu avoir un chien, voyager avec, partager ces moments avec lui, et du coup, tu arrives et en fait, ça se passe pas comme prévu, donc c'est pas une descente aux enfers, je dirais pas ça parce que bon, à côté, il y a eu tous les problèmes de comportement de Nazca, j'en ai pas parlé, mais elle a Ouais, aussi ça faisait mordu un beaucoup membre de quand ma même famille. pour un premier chien. Ouais, il y avait pas que le problème du mal des transports, il y avait aussi du coup tous ces problèmes comportementaux et j'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai qu'elle a mordu ma grand-mère par peur. Donc du coup, ça a rajouté une étape en plus et je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'adopter un chien? Est-ce que en fait je suis vraiment prête? Est-ce que j'assume les conséquences en fait de cette adoption parce que c'est trop lourd à porter et je suis toute seule et je me sens désemparée et j'avais vu plusieurs éducateurs avec qui ça n'avait pas forcément matché, donc je me dis merde, je suis vraiment toute seule. Jusqu'à ce que je trouve le bon éducateur et que ça se passe beaucoup mieux au niveau de son comportement. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu, un peu perdue, honnêtement. Et je pense que c'est un peu, pas tout le monde pourrait assumer ça. Et bon, je C'est pour ça que je l'assume. te pose la question. Ouais, et j'en suis venue à un stade où je me suis dit, en fait, je comprends les gens qui ramènent les chiens qu'ils ont adoptés à la SPA, tu vois, parce que j'ai bossé en SPA et il y a énormément de gens qui les adoptent. Une semaine après, ils reviennent et en fait, ils viennent les rendre parce que tu as une période d'essai de 2 semaines. Et en fait, j'en suis venue à un stade où je me dis, en fait, je les comprends, ces gens, parce que au bout d'un moment, quand t'as peur de ton chien, c'est compliqué, quoi. Comment est-ce que tu vis? Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle l'association? Enfin, je me sens perdue et je me suis battue. Je me dis, Nazca, elle a vécu la misère dans la rue. Je me vois pas, enfin, à ce qu'elle finisse dans une autre famille avec un stress en plus de changer d'environnement, avec encore d'autres problématiques que ça engendre. J'en ai vu des chiens qui changeaient de famille 4, 5 fois et ça les a Bah, c'est brisés. ça, c'est qu'en plus, quand tu la laisses, tu peux te dire, bah, la personne derrière, si elle a pas les reins non plus, bah, tu Bah, au sais que final, ta ça va chienne, elle encore changer de va famille. faire que Ouais, ça, c'est quoi. ça. Et donc du coup, voilà, j'ai pas non plus pensé à me dire je la réabandonne, mais je me suis dit punaise, je comprends ces gens et je suis perdue en fait, je sais plus quoi faire. Et bon, du coup, je me suis battue, j'ai quand même eu le soutien surtout de ma maman qui m'a beaucoup épaulée pendant l'adoption. Parce qu'on a eu quand même dans la famille beaucoup d'animaux de compagnie, des chats, des chiens, des poules, des canards et tout. Donc j'ai toujours été habituée à vivre avec des animaux. Et j'ai trouvé un très bon éducateur qui m'a beaucoup rassurée. Et je le revois souvent, je fais souvent des balades avec lui. Et à chaque fois que je le vois, il me dit, punaise, mais ta chienne, t'as fait vraiment du trop bon boulot parce que vraiment, elle a évolué, mais c'est juste incroyable. Et donc du coup, Et ça ça, me c'est rend le trop plus beau des fière. cadeaux, quoi. Ouais, ça me rend vraiment trop fière parce que je me dis, putain, j'ai réussi, quoi. Alors c'est toujours pas parfait. Du coup, on va en revenir, mais le mal des Attends, transports, juste petite parenthèse, c'est pas ouais, parfait, mais ça fait combien de temps que tu l'as adopté? ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, Ouais, enfin, bah avec c'est une telle vrai. évolution en 1 an et demi, enfin, c'est normal qu'il y ait encore des choses qui... Puis en plus, elle est un peu... elle est encore ado, quoi, en gros. Ouais, bah ouais, complètement, parce que ouais, elle a Donc, c'est pas étonnant deux ans non et plus qu'il demi. y ait encore Ouais, des choses à travailler. Et puis, en plus, j'ai ouais, envie de c'est dire, clair. l'éducation, c'est un peu toute la vie du chien, quoi. Ouais, et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je pense que le problème des transports de Nazca, ce sera un travail de toute une vie. Vraiment. Ok. Je pense, après, je veux pas être fataliste entre guillemets, mais ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra travailler tout au long de T'as quoi tout au long de encore sa vie. aujourd'hui comme difficulté? Bah, le mal des transports est toujours un petit peu là. C'est vrai que quand je prends pas la voiture pendant longtemps, par exemple, cet automne, j'ai dû aller à Paris pour le travail pendant 3 semaines. Donc c'est ma maman qui l'a gardée et elle a jamais pris la voiture avec elle. Et quand je suis revenue, je suis partie derrière en road trip en Italie. Et alors là, ça a été hyper compliqué parce que Nazca n'avait pas pris la voiture pendant 3 semaines. Elle vivait sa meilleure vie dans le jardin, faire des balades dans la forêt à côté. Et du coup, le fait de retourner dans la voiture, ça l'a rendue mais hyper mal. Donc, elle a recommencé à baver, beaucoup moins qu'avant, hein. Mais et elle a beaucoup revomi aussi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas trop pratique, surtout en voyage, Et t'avais pour déjà nettoyer la essayé voiture. justement les anti-vomitifs, voir si ça a changé quelque chose ou pas du tout? Ouais. Alors, mon veto m'avait donné des petits médicaments. Euh,
qui ont assez bien marché parce que j'avais fait un gros voyage en Alsace, donc j'étais retournée là-bas. J'en avais donné un et ça avait bien marché, ça l'avait apaisé. Après, je lui avais mis aussi ça s'appelle un gilet Thunder Shirt. Je sais pas si tu connais. C'est comme des gilets d'emmaillotage qu'on met au bébé, tu sais. Et apparemment, alors je sais pas si ça a aidé ou pas, apparemment, en fait, le fait que ça serre un petit peu, en fait, ça rassure le chien et du coup, ça diminue son taux de stress. Et apparemment, c'était bon pour les transports. Donc, j'avais allié ce médicament et ce gilet et ça s'était très bien passé. Et quand j'étais en Italie, j'avais donné ce médicament, mais ça avait rien changé. Donc du coup, je pense que ça dépend vraiment des situations au final. Et et donc du coup, je suis partie en Italie. Les 2 premiers jours, elle a été hyper mal. Elle m'a vomi partout dans la voiture, sur mon lit. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et forcément, moi, j'étais mal parce que elle était mal et je voyais qu'elle supportait pas le voyage, donc il y avait vraiment aucun plaisir. Et au bout de 2 jours, c'est passé. Et ensuite, elle s'est sentie bien dans la voiture. Donc comme quoi, je pense que c'est vraiment l'habitude et en fait le fait que quand je pars en voyage avec elle en road trip, elle finit vraiment par associer le fait que la voiture, ça devient sa maison. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle se sent mieux au bout de quelques jours. Ouais. Ouais, et puis, enfin, tu disais que, enfin, là, vous étiez repartis en voyage, donc road trip en Italie, donc le but, c'est de rester plusieurs jours, etc. Est-ce que t'as pas, enfin, je te pose la question parce que moi, c'est un truc que je ressens, mais c'est peut-être pas ton cas, cette question un peu de responsabilité, bah merde, elle se sent mal parce que je veux faire un road trip avec elle, etc. Donc, Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. moi, c'est un truc que je ressens, mais pas forcément tout le monde. Donc, et tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire, parce que quoi qu'on fasse, dans tous les cas, que t'aies un enfant, un chien, enfin, quelqu'un sous ta responsabilité, il dépendra de ce que t'as envie de faire aussi. Enfin, Et ouais, c'est clair. c'est obligatoire. Ouais. Je sais pas parce qu'après c'est sûr que les chiens ils ressentent nos émotions et je pense aussi d'ailleurs enfin c'est un truc dont j'aimerais enfin du coup ça change un peu de sujet mais je trouve que en fait je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal au début avec Nazca parce que j'étais dans cette phase de doute sur son adoption où je me posais beaucoup de questions si j'avais bien fait comment j'allais la gérer et tout et je pense qu'elle aussi l'a ressenti en fait de mon côté et que c'est pour ça qu'on a eu du mal à créer du lien en fait ces premiers mois de cohabitation. Et après, quand aussi ça allait mieux la situation avec son comportement, etc. Du coup, j'ai pris un peu plus confiance et je pense que c'est aussi ça qui a aidé à construire maintenant notre relation et d'en arriver là où on est, parce que maintenant j'ai plus de doute. Nazca, c'est l'amour de enfin c'est ce que j'ai à chaque fois, c'est l'amour de ma vie, c'est ma plus belle histoire d'amour et c'est comme si elle avait toujours été là, quoi. Trop mignon. Mais après, ce que tu as dit aussi avant, c'est que t'as les 3 semaines, 3 jours, 3 mois. Enfin, c'est ça. Quand t'adoptes un chien, je pense, qui est pas bébé. Je sais pas comment ça se passe quand t'adoptes un bébé. J'ai jamais adopté Moi vraiment non bébé plus. de 3 mois ou Ouais. quoi. Floki, et je me souviens, les 2 premiers mois, peut-être même plus, enfin, il y avait pas de lien. Enfin, tu le sentais, tu vois, genre, si Ouais. on allait en cours d'éduc et qu'on le lâchait au milieu de plein d'autres chiens, on pouvait rester caché derrière un buisson 10-15 minutes, il s'apercevait pas qu'on n'était plus là, hein. Alors que Ouais. maintenant, il fait super attention, est-ce qu'on est là ou pas, etc. Mais avant, enfin, ouais, il y avait pas ce petit truc que tu peux avoir maintenant. Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, c'est aussi un peu ce que j'ai eu avec Nazca parce que vraiment, elle demandait pas d'attention de ma part, elle venait jamais me voir. Alors maintenant, elle est pas très câlin, Nazca. On en fait souvent de temps en temps, surtout le matin. Elle aime bien venir, elle est dans mon lit, donc elle vient me faire des câlins et tout. Elle demande, mais c'est pas tout le temps. Et moi, ça me va aussi. En fait, finalement, on a trouvé notre équilibre comme ça. Trop bien. Trop bien. Beau message d'espoir, en tout cas. Et justement, pour continuer sur les transports, donc tu m'avais dit que vous avez mis tout ce protocole en place, etc. Et est venu le premier road trip. C'est ça, parce que du coup en fait je savais que j'allais faire un road trip en Suisse avec ma meilleure amie, donc on était sûrs que toutes les deux on allait partir. Et moi je me suis dit je veux partir avec Nazca parce que c'est un peu le rêve de ma vie de partir en voyage avec elle. Donc c'est surtout pour ça aussi que je mets ce protocole en place, comme ça je peux l'emmener avec moi. Donc jusqu'au dernier moment j'ai douté si j'allais l'emmener ou pas, même si j'avais fait le protocole, et je me suis dit vas-y je le tente, je pars avec elle. Et donc on a pris la route pendant 10 heures et ça s'est plutôt bien passé. Elle a bavé un tout petit peu. Parce que vraiment c'était des litres et des litres de bave, ça a coulé en continu à tel point qu'il y avait une flaque vraiment sur le sol de ma voiture. Et là c'était un petit peu de bave, ça coulait, mais franchement j'ai trouvé que ça allait, pas de vomi ni rien. Et je me suis dit bon, c'est plutôt un bon espoir. Et le lendemain, on a fait notre première randonnée. Donc je pense aussi que ça lui a permis de décompresser. Et elle s'est éclatée. Franchement, j'ai jamais vu comme ça. Elle a couru partout. Elle était dingue. Franchement, elle a adoré. Et je l'ai remise dans la voiture. Et là, elle s'est arrêtée de baver complètement. Et pendant 15 jours de road trip, il y avait plus rien. C'était incroyable. Et je me suis dit, punaise, en fait, il fallait juste que je fasse ce protocole et que je fasse un gros voyage, en fait. Et du coup, ça a permis de un petit peu débloquer son traumatisme de la voiture. Bah, un petit peu beaucoup quand même. Enfin, c'est pas mal. Ouais.
Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je retourne chez moi, et que je veux reprendre la voiture pour des petites balades et que c'est pas un road trip, bah elle se remet un petit peu à baver. Et en fait, je pense que j'ai un peu une théorie en fait parce que Nazca, elle a vraiment vécu, enfin je pense qu'elle a vraiment vécu dans la rue, elle a beaucoup souffert, et le fait d'arriver chez moi avec un grand jardin dans le sud de la France, ça l'a vachement rassurée, et c'est un peu sa safe place. Je pense à Nazca, c'est l'endroit où rien peut lui arriver. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle va dans la voiture, en fait, elle a peur parce que peut-être qu'elle a peur de perdre, je sais pas, cette place en fait qu'elle a. Enfin, c'est un petit peu la théorie qu'on a avec ma maman. Et du coup, là, en ce moment, je vis en appartement et ça m'a un peu stressée parce que je me dis, si je veux faire des balades, je suis obligée de prendre la voiture. Et en fait, bah, en voiture, elle bave plus. Alors que, bah, du coup, je la prends presque tous les jours. Et en fait, je me dis, elle sait que du coup, elle a plus de jardin. Donc, du coup, bah, comme elle a plus ce jardin pour profiter toute la journée, je la laissais tout le temps dehors. Bah, du coup, en fait, le fait de prendre la voiture, elle sait qu'elle va aller faire une grosse balade super cool. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu aussi Ouais, ou apaisé. peut-être aussi le fait d'être habitué, dans le sens où si là tu la prends absolument tous les jours, peut-être ça, enfin je sais pas, on n'est pas dans sa tête, hein. C'est ça. J'ai plein de théories. Je sais pas lesquelles sont bonnes ou pas. Je saurais jamais. Mm. Vraiment. Bon, en tout cas, le truc positif, c'est que ça a évolué et que maintenant tu peux faire plein de choses avec elle, et dont ce road trip Ouais. en Suisse qui s'est absolument très bien passé, Super d'après ce bien que tu viens de me passé. dire. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Que des randos. Plein de randos. J'ai fait mes plus grosses randos avec Nazca, et j'étais trop fière d'elle parce qu'on a fait une rando de 20 kilomètres. Il y avait 1000 mètres de dénivelé et elle a super bien tenu la route. Elle Trop était bien. fantastique. Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai fait pas mal de spots. Et j'en ai noté quelques-uns que je peux te citer si jamais tu veux, parce que j'ai trouvé la Avec Suisse plaisir. hyper dog friendly. Ouais. Dans les télécabines, les chiens sont acceptés partout, c'est fantastique. Après, pour tout ce qui est logement et tout, je sais pas parce qu'on a dormi dans la voiture. Mais du coup, une de mes randos préférées, c'est le Saxerluc. Donc c'est la grosse rando dont je t'ai parlé, c'est les 20 kilomètres. Et c'est une montagne qui est absolument magnifique. Enfin, elle a des caractéristiques vraiment très spéciales. On sait que c'est cette montagne, quoi. On la Ok. reconnaît vraiment. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bah, elle est un peu en espèce de pic et enfin c'est vraiment une grosse montagne. Enfin, je saurais même pas la décrire en fait. Et en fait c'est super beau parce que t'as une énorme montée et je pense que c'est pendant 1 heure et après là c'est un petit peu la magie parce que t'as un lac, c'est un lac alpin qui est vraiment magnifique avec une espèce de prairie autour qui est vraiment sublime et t'as les montagnes tout autour. Et après Vraiment ce qu'on donc peut s'imaginer de la Suisse, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment magnifique. Et donc après, tu dois encore monter un petit peu beaucoup. T'as cette magnifique montagne donc qui s'appelle le Saxerluc. Et après, tu redescends et t'as un autre lac. Et là, je trouve que ça fait vraiment penser à un fjord de Norvège. Enfin, c'est hyper particulier. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment ma rando préférée. Et en plus, quand on y était, il y avait personne. On a croisé un couple. C'est tout. C'était à quelle période que tu y étais? J'y étais en mai dernier. Donc ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de la Suisse. Ensuite, il y a la randonnée de Frohnapstock qui est magnifique aussi. Donc ça, bon, tu peux décider de tout faire à pied, mais c'est très long. Donc nous, on a pris un premier télécabine. Et donc là, tu payes ton ticket pour le chien aussi, mais ça doit être, je sais pas, 5 euros, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Et ensuite, donc t'arrives, t'as toute la rando à faire, c'est très beau, t'as une vue sur le lac des 4 cantons, donc c'est un lac qui est entouré de 4 cantons suisses. Donc c'est très beau, il est immense, c'est magnifique. Et ensuite, tu continues un petit peu la rando et en fait, t'as ce qu'on appelle les escaliers du paradis. Et donc là, c'est des marches Ça qui donne montent. envie. Ouais, tout en haut d'une montagne. Et là, t'as une vue sur le lac qui est juste incroyable. J'en ai plein d'autres. J'ai le Sea Alpsea, ça s'appelle. C'est un petit lac. En fait, c'est un lac qui est sur la redescente de l'auberge Asher, c'est ça. L'auberge Asher, c'est l'auberge qui est considérée comme le lieu le plus magnifique selon le National Geographic. Et ouais, c'est en fait c'est une auberge qui est collée en fait sur une falaise montagneuse et c'est vraiment magnifique. Et donc en fait tu peux monter en télécabine et tu peux choisir de redescendre à pied et là tu arrives sur un lac qui est juste incroyable. T'as des gens qui font de la barque et tout. Enfin c'est vraiment c'est féerique, vraiment. Ensuite, il y a un spot en Suisse qui est beaucoup moins connu, ça s'appelle le Pic Chaussy. Et c'est pareil, tu montes en fait tout en haut d'une montagne et t'as une vue sur un petit lac et vraiment c'est un 360 degrés sur toutes les montagnes et c'est exceptionnel. Vraiment très beau. Et mon dernier coup de cœur de la Suisse, qui est un petit peu moins connu aussi, c'est le Limnersee. Donc c'est un barrage
Et c'est assez particulier parce que tu prends un télécabine qui en plus celui-ci est gratuit pour les chiens et tu montes de 1000 mètres de dénivelé et t'arrives en fait dans la centrale en fait hydraulique, c'est hyper particulier. Et en fait là tu dois marcher 3 kilomètres dans un tunnel, donc tu dois mettre un chasuble genre un gilet orange pour traverser le tunnel et être reconnu parce qu'en fait c'est tellement enfin le tunnel est tellement grand qu'en fait c'est pour te voir au loin. Ok, une vraie Ouais. expérience. C'est ça, ouais, tu te croirais dans Stranger Things, vraiment, c'est assez particulier. Et donc, t'arrives à la fin de ce tunnel, t'arrives donc au pied du lac, et ensuite, il faut que tu montes encore 600 mètres, et là, t'arrives en fait sur le sommet, et t'as une vue sur tout le lac, et c'est exceptionnel. Et vraiment, Ok. l'expérience de traverser ce tunnel, c'est vraiment particulier. Ouais, c'est un peu inédit, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles randos de Suisse, parce que c'est une vraie expérience en soi. Hmm. Donc si on résume ton voyage, montagne-lac. Ouais, j'adore les lacs. Vraiment, c'est ma passion. Même ici en Savoie, je fais que les lacs, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Trop bien. Mais du coup, t'as eu du mal à trouver des randos référencés comme accessibles aux chiens ou de manière générale, elles sont toutes accessibles aux chiens? Elles sont toutes accessibles aux chiens. En fait, j'ai l'impression que celles qui sont pas accessibles aux chiens, c'est celles où tu sais, tu vas avoir des échelles ou un peu des chemins genre via ferrata. Donc, Hmm. ce qui est normal en soi. Mais Pas sinon, j'ai accessible. l'impression que ouais, c'est ça. Mais sinon, j'ai l'impression que tout est accessible. Après, moi, j'ai été à une période où il y avait pas trop de, tu sais, de patou. Mais apparemment, il faut quand même faire attention. Moi, j'ai pas eu ce problème, il y en avait pas. Mais Comme en Savoie, Haute-Savoie, hein, il y en a aussi ouais, pas c'est ça. mal. Bah du coup, ouais, c'était mon premier voyage avec Nazca, mon premier vrai voyage avec Nazca. Donc le début du road trip et je me suis dit bon bah je peux y arriver, on va vivre de belles aventures ensemble. Et j'ai continué à voyager avec elle par la suite, à me faire des petits week-ends, d'autres petits road trips et c'était que du bonheur. Et il y en a encore beaucoup à venir donc C'est la question que je voulais te poser. Ce premier voyage, est-ce qu'il a eu un impact particulier sur ta vision du voyage quand on a un chien par rapport au début que tu as pu avoir avec Nazca? non, pas vraiment. Bah du coup, c'était un peu comme je me l'imaginais, vraiment kiffer la montagne, être heureuse de voir ma chienne heureuse surtout parce que du coup je l'ai vue enfin dans un état vraiment elle était trop bien quoi et je me suis dit punaise c'est pour ça que j'ai adopté un chien parce que je voulais lui donner cette vie là en fait donc ça m'a rendu vraiment heureuse. Elle C'est va le tous moment de nous faire lâcher la petite pleurer. larme. Tellement. Non, mais c'est trop bien. Je trouve ça génial d'avoir des retours d'expérience comme ça parce que bah c'est pas toujours tout rose comme on peut le voir sur les réseaux sociaux ou comme on Ouais, peut c'est clair. s'imaginer. Il peut y avoir des difficultés et il peut y avoir aussi plein de solutions qu'on peut trouver à adapter à soi, Ouais. à son chien et enfin il y a pas de raison ou presque en tout cas de désespérer quoi. Ouais, pour moi, il faut vraiment du temps. Faut écouter son chien, faut s'écouter soi aussi parce qu'en fait on se met beaucoup de pression. Et il faut vraiment s'écouter et faut vraiment laisser du temps à son chien. Je pense que c'est vraiment la solution. Déjà, j'ai laissé 4 mois à Nazca pour avoir confiance en moi et ça a payé. Et après, en fait, une fois qu'elle était bien, j'ai pu commencer à travailler vraiment avec elle sur la problématique de la voiture, quoi. Une Mhm. fois qu'elle avait confiance. Ouais, étape par étape. Et puis de toute façon, quand tu regardes 4 mois pour qu'elle ait confiance sur toute une vie, Au enfin, final, tu c'est vois, elle, rien. mine de rien, elle était dans un autre pays, elle débarque chez toi, elle sait pas, enfin, toi, tu sais pourquoi elle est là, mais elle en sait rien au final. Ouais, Et puis, je c'est pense, clair. peut-être c'est aussi sa relation aux humains. Enfin, tu sais pas trop ce qu'elle a traversé, C'est etc. ça. Enfin, il y a tout un travail aussi à faire derrière, quoi. Ouais, mais c'est dur de pas être frustré, mais il faut pas l'être parce que c'est vrai que bah comme pour tout quand on voit ces vidéos sur Insta un peu parfaites de gens qui voyagent avec leur chien, bah forcément ça crée de la frustration parce que tu te dis que tu peux pas le faire et s'il faut tu pourras jamais le faire et moi j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit bon bah en fait j'aime trop mon chien. C'est pas grave, je vais changer en fait ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est pas grave si je peux pas voyager comme je veux, bah je voyagerai pas comme je veux. Des fois, je prendrai des week-ends où je la ferai garder, et je partirai seule. Mais sinon, ma vie avec elle se passera autrement. Et puis bon bah c'est pas grave, c'est pas une fatalité quoi. Donc, voilà. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et je m'en suis rendu compte parce que du coup j'avais filmé tout son processus et je m'étais dit bon bah en fait quand elle a eu cette problématique, je me suis dit, je vais filmer, j'aimerais bien en faire une vidéo, montrer si j'y arrive ou pas, comment je l'ai fait. Et j'ai posté cette vidéo sur Insta.
Et je me suis dit bon bah en plus j'avais pas beaucoup d'abonnés, enfin mes vidéos marchaient pas forcément et j'ai vu que ça a pris un buzz, enfin elle a fait 1,5 million de vues, ça a cartonné et dans les commentaires, j'avais que des gens qui me disaient mais moi j'ai la même chose avec mon chien, est-ce que tu as des conseils? Ma chienne c'est pareil, elle bave énormément, elle vomit et d'autres qui donnaient des solutions parce que ils avaient aussi ces problématiques et ils avaient trouvé des solutions et du coup leur chien n'était plus malade. Donc du coup tout le monde y a un peu trouvé son compte quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler et j'espère que les personnes qui écoutent cet épisode, si certains en ont besoin, qui trouveront justement des réponses ou en tout cas des pistes s'ils traversent la même chose. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à partager aux personnes qui traversent la même chose ou tu vois quelque chose un peu compliqué qui compromettent un petit peu leur plan du fait d'avoir adopté un chien? Bah déjà en parler parce qu'au final moi je pensais être la seule à avoir ces problématiques parce que dans mon entourage proche des gens qui avaient aussi des chiens, bah personne n'avait cette problématique. Donc du coup je m'étais dit punaise, je suis vraiment la seule en fait à me retrouver avec un chien qui est malade en voiture et tous les autres quand ils s'ouvrent la porte de leur voiture limite leur chien il saute dedans et il veut plus sortir quoi parce qu'il a trop hâte d'aller en balade. Donc vraiment en parler parce que c'est en m'ouvrant un peu sur les réseaux, sur des groupes Facebook et tout que je me suis rendu compte qu'au final j'étais pas seule. Et surtout, ne pas se cantonner à une solution, genre, «Oh, le CBD, ça va faire des miracles sur ton chien». Non, en fait, il faut vraiment trouver la solution qui est adaptée à son chien. Donc moi, j'en ai essayé plein, pas peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup et j'ai trouvé celle qui me correspondait. Donc il faut vraiment essayer sans forcer non plus, son chien à faire des trucs dont il a pas envie, quoi. Oui, parce que Toujours comme tu avec disais douceur. déjà, le protocole, tu l'as essayé, mais longtemps. Enfin, c'est un Ouais, c'est protocole de ça. 3 semaines, c'était pas C'était quelque quand même chose très qu'on long, fait ouais. une journée et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment être patient. Et je le faisais 2 fois par jour pendant 5 minutes, quoi. Donc après, c'est sûr que faut aussi trouver le temps de le faire, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Et puis pas tout le monde a la chance d'avoir une promenade accessible en partant de chez lui à pied. Donc c'est vrai que moi j'avais cette alternative. Mais quelqu'un qui a un chien malade et qui est obligé de prendre la voiture tous les jours, comment est-ce qu'il va faire pour mettre en place ce protocole? Voilà, faut adapter à chaque situation aussi. Complètement. Et le prendre en compte, évidemment. Est-ce que tu as prévu d'autres voyages bientôt avec Nazca? Ouais, donc du coup là on est en Savoie pour moi parce que j'ai besoin d'argent donc c'est pour ça que je fais ma saison. Donc je mets un maximum de côté et quand je finis fin avril, j'aimerais partir j'aimerais réaménager un petit peu mon van, faire des petits ajustements et j'aimerais prendre la route en juin pour partir 2 mois en Norvège avec elle. Donc ça c'est le plan. Ouais, faire un max de rando, voir les plus beaux paysages et partir ouais 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas trop encore, je verrai sur place en fait au feeling. Génial. Donc ça, Ça a l'air d'être c'est mon gros une belle projet. destination. On a des beaux retours, même sur le podcast, sur la Ouais, Norvège. Ça a l'air, ça donne envie, en tout cas. ouais, ça a l'air incroyable. Donc j'ai vraiment très hâte. Et j'ai un autre projet du coup, ce qui se fera sans Nazca, mais pour Nazca, on va dire, c'est que j'aimerais beaucoup du coup aller en Roumanie pour faire un reportage sur la situation des chiens errants, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et les gens comprennent pas forcément pourquoi on adopte un chien de Roumanie alors qu'il y a plein de chiens errants en France. Donc j'aimerais éclaircir un petit peu quelques points et montrer aux gens en fait qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, parce que les gens connaissent pas forcément la situation. Et voilà, montrer ce qui se passe et pourquoi j'ai décidé de faire ce choix, en fait. Mmh. Oui, et puis de toute façon, des chiens malheureux, j'ai envie de dire, malheureusement, il y en a partout ou Il y en a presque. partout, A c'est ça. priori, il y en a pas pratiquement en Norvège. Mais enfin voilà, l'idée, c'est aussi de chacun essayer de faire ce qu'on peut pour parer à tout ça, C'est quoi. ça. Parce que j'avais fait une vidéo aussi sur pourquoi j'ai adopté un chien de Roumanie et c'est vrai qu'il y avait une fille qui disait dans les commentaires de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours une critique. Et c'est vrai, au final, je trouve que c'est pas pour lancer des fleurs ou quoi. Je pense que j'ai fait une bonne action en adoptant Nazca. Mais voilà, même si c'est une adoption qui a du sens et j'ai donné une nouvelle vie à un second chien, il y aura toujours des gens pour me critiquer parce que j'ai adopté en Roumanie et pas en France, quoi. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur comment faire quand on a de telles problématiques et qu'on adopte un chien. Est-ce que y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé ajouter? En vrai, mon dernier mot de fin, on va dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'adoption parfaite. Enfin, il y aura toujours des problématiques, même quand tu adoptes un chiot qui est en élevage, où ça se passe très bien, qui a des bonnes conditions, etc. Je pense que c'est une question de personnalité du chien. Donc il y aura toujours des choses à travailler et c'est un travail de toute une vie. Et c'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on les aime aussi, nos chiens. Et puis c'est des petits challenges voilà qu'on relève et au final ça rend fier d'avoir su relever des difficultés et que maintenant ça se passe bien. Ouais, et de voir ta louloute aussi heureuse maintenant. Ouais, et moi ça me rend trop heureuse de l'avoir comme ça, c'est ma plus belle fierté
qu'elle soit comme ça. Trop chou. J'ai l'impression que c'est l'épisode le plus émotif que j'ai fait. Merci beaucoup Marie pour ton partage d'expérience. C'était très très intéressant et plein d'espoir. Et puis je te dis à très bientôt en Savoie ou Haute-Savoie. J'attends qu'on fasse une balade ensemble. C'est très génial. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.